porter bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Thiebro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence. Et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Quoi? La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient le treillis. C'est le même treillis que le béret rouge qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces deux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel? Si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge. Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. Deux autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que ce n'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque ce n'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut On ne dort même pas. Pour sortir Blaise,
en train de faire ceci, en train de... Mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein. D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si le procureur est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé? Oui, ça? Voilà. Oui. Dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ, vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur? Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà.